tout le monde, c'est Nat, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens avec une vidéo un peu spéciale, c'est un vlog, un petit vlog, un mini vlog, suite à des demandes que j'ai eues de certains d'entre vous. C'est un vlog concernant mon futur tarot, je l'espère du moins, voilà, le tarot sur lequel je suis en train de travailler, on va dire ça comme ça, c'est plus simple. Voilà, donc comme certains d'entre vous le savent déjà, j'ai commencé à créer des illustrations pour un jeu de tarot, donc, qui est basé, on va dire, plus sur le Rider-Waite, mais qui a sa propre énergie, et puis les illustrations ne suivent pas forcément le Rider. Mais disons que bon, c'est pas un Marseille, hein, voilà. Donc j'ai commencé à faire des aquarelles. Je vais vous montrer les 5 illustrations qui sont complètement terminées aujourd'hui. Je vais vous montrer quelques cartes que j'ai déjà repassées au feutre noir très fin. Voilà, comme ça vous verrez quelques arcanes majeures, du coup vous allez en voir quelques-uns, pas mal. Je vous montrerai aussi 2 personnages de cours que j'ai juste fait au crayon comme ça pour le moment, donc j'ai pas du tout fini, je suis en train de travailler dessus. Et puis j'ai quand même fait une carte de suite, c'est la seule que j'ai faite pour le moment, parce que je le fais pas du tout dans l'ordre. En fait la première carte que j'ai faite c'est celle du page de découpe, que vous verrez pas aujourd'hui, mais je l'ai pas du tout commencé dans l'ordre. Ensuite je crois que j'ai fait la lune, le soleil, l'étoile. Après j'ai fait le fou, enfin voilà, j'ai pas vraiment suivi un ordre ou quoi que ce soit. Alors comment, déjà, bon, avant de vous montrer un peu ces images, comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que tout d'un coup je dessine un tarot en fait? C'était pas du tout un objectif que je m'étais fixé, du moins tout de suite. C'est quelque chose qui bien sûr me faisait envie, mais pas vraiment dans l'immédiat en fait. Et puis l'inspiration est arrivée, donc j'ai commencé à, je vous dis, à faire la lune, le soleil. Bon, quand j'ai vu que j'avais fait ces deux-là, j'ai voulu faire le fou. Après j'ai voulu faire le hiérophant. Après j'ai voulu faire le jugement. Et puis j'ai fait mes 22 arcanes majeures. Donc je me suis dit, bon, t'as dessiné au crayon 22 cartes. Peut-être que tu vas aller un peu plus loin. J'ai fait tous mes personnages de cours au crayon, déjà aussi. Et donc là, ce qu'il me reste à faire, ce sont les cartes des suites. Donc j'ai fait déjà une carte de suite que vous verrez tout à l'heure. Et donc il me reste donc 39 cartes à créer. Éventuellement 2 de plus si j'envisage de... Je sais pas comment je suis coiffée aujourd'hui. Si j'envisage de mettre des cartes supplémentaires. Il fait chaud en plus. Je sais pas quelle température vous avez chez vous. Nous, il fait plus de 30 encore. Enfin, on est en plein mois d'août nous encore aujourd'hui. Donc voilà, je suis enfermée au frais. Parce que j'ai... Ah mais non, mais cette mèche, c'est juste pas possible. Je crois qu'il va falloir que je les coupe, ces cheveux. Donc oui, il fait très chaud. Je pense que ça se voit un peu sur mon visage. Donc dehors, pour l'instant, j'y vais pas parce que c'est pas tenable. J'irai faire un tour un petit peu plus tard dans la journée pour m'aérer quand même. Mais voilà, donc j'avais envie de passer ce petit moment avec vous. J'ai un petit break, on va dire. Et donc pendant ce petit break, on va regarder un peu ce que j'ai fait déjà. Alors, j'ai pas fait les beaux-arts, hein, ça vous le savez, je suis pas dessinatrice de profession, ça vous le savez aussi. Je suis juste passionnée depuis que je suis enfant par le dessin, j'ai toujours aimé dessiner. Et puis c'est vrai que mes oracles récents, The Paprika Elephant Oracle Deck et My Sweet Oracle, m'ont redonné l'occasion en fait de dessiner et donc de reprendre vraiment une activité liée au dessin. Au coloriage, à la peinture, voilà, puisque j'utilise des techniques différentes. Vous savez que Paprika, c'était au feutre, au pro marker. Ensuite, My Sweet Oracle, ça a été fait au pastel. Et le tarot, donc, à l'aquarelle. J'avais envie d'un tarot aquarelle, j'adore les aquarelles, d'ailleurs, je le dis assez souvent, il me semble. et donc, voilà, j'ai eu envie de changer de technique. Alors, ça ne veut pas dire que je suis hyper technique, hein, mais simplement, j'ai eu envie de changer et de faire quelque chose de différent des 2 autres. Voilà, et puis il y a 2 autres choses, mais je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Donc ils ne sont pas du tout liés à ce tarot.
j'ai retravaillé plus ou moins un de mes jeux existants. Voilà, je vous en reparlerai. Et puis, j'ai créé autre chose dont je vous parlerai peut-être. J'en sais rien en fait. Mais voilà, enfin bon, il y a plein de... Je bouillonne là en ce moment. Voilà, il y a plein de choses. Je suis super créative, j'adore ça, ça me plaît vraiment beaucoup. Et entre mes rendez-vous, eh bien, je travaille sur mon tarot, entre autres, et puis d'autres petites bricoles comme je vous ai dit. Voilà, bref. Donc, on va revenir à l'objet du délit. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer donc les 5 premières illustrations que j'ai terminées. Il me manque à faire le gris-gris, que je ne fais pas systématiquement quand j'ai fini le dessin, comme certains le font. Je vais attendre de finir tout mon tarot parce que je pense que je les scannerai d'abord, si je les fais imprimer. Je les scannerai d'abord avant de les signer en fait. Voilà, parce que sinon ça va se voir sur les cartes et je sais que des fois c'est un peu gênant selon l'illustration, donc voilà, je sais pas trop encore. Mais bon, ça c'est pas trop important aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite. Alors déjà, avant que je vous les montre, je sais que vous trépignez d'impatience, je vous vois derrière l'écran, je vous vois. Vous croyez que je vous vois pas, mais si. Il n'y a pas vraiment de thème particulier. Juste, je pense que c'est encore un tarot qui me ressemble. Pas qui me ressemble, mais j'y ai mis les choses qui me tiennent à cœur, je pense. J'y mets, puisque je suis en train de travailler dessus, j'y mets les choses qui me tiennent à cœur, j'y mets les choses que je connais, les choses qui m'entourent. Et en fait, il n'y a pas vraiment un thème, quoi. C'est pas un tarot sur les sirènes, sur les Indiens, sur les anges. Voilà, vous verrez. Voilà. Je pense que les gens qui me connaissent un peu maintenant et qui ont vu quelques images en avant-première disent que c'est un tarot qui me ressemble. Donc voilà. On va commencer avec la lune. Voilà, donc la lune avec le Lunamoth, le papillon lune, qui est mon papillon préféré esthétiquement parlant. Je le trouve tellement beau avec ses couleurs. Voilà, il a quelque chose de magique ce papillon, et donc on voit cette jeune femme qui est assise et qui lâche ce papillon dans les airs. Je vais y arriver, qui lâche ce papillon dans les airs pour qu'il rejoigne la lune en fait. Voilà, donc alors j'espère que vous voyez bien parce que c'est vrai qu'avec le spot c'est pas évident, c'est mieux comme ça peut-être. Donc voilà ma carte qui illustrera la carte de la lune. Alors j'y ai mis des petites choses, elle a des fleurs dans les cheveux, elle a un tatouage, voilà, des choses qui me parlaient et bon, c'était dans ma tête, il fallait que ça sorte sur le papier. Voilà, donc elle fait écho bien sûr à la carte du soleil. Voilà, où on retrouve là aussi une jeune femme qui lâche un papillon qui est différent, là c'est un papillon diurne, vers le soleil, et elles sont donc différentes toutes les deux. Mais elles se font écho, je vous les montre en même temps. Hop, voilà, j'espère que vous voyez bien, parce que là je vois pas du tout ce que je fais. Hop, je suis là. Donc voilà, 2 cartes qui se donnent un peu une correspondance, quoi. J'avais vraiment envie de ça. Alors, ensuite, mon hiérophant, qui ressemble à un moine Shaolin ou un moine tibétain. Donc il est assis sur un lotus d'or avec, vous voyez derrière on voit cette couleur violette, donc il fait vraiment penser à tout ce qui est lié au niveau du chakra coronal et du 3e œil. Et en fait il a devant lui des bols tibétains avec chaque fois le symbole du chakra correspondant, donc pour le chakra racine, sacré, etc. Et les couleurs qui correspondent au chakra aussi. Voilà, donc on a le rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, et là c'est blanc et violet. Voilà, donc voilà, j'ai été inspirée de faire mon hiérophant comme ça en fait. Et donc il s'appelle le sage, il s'appelle pas le hiérophant. Sur le coup je voulais l'appeler le moine, mais en fait ça me plaisait pas, ça sonnait pas bien je trouve. Et donc je l'appelle le sage, parce que oui, il a une grande sagesse en fait. Donc voilà. Ensuite, mon fou. Alors mon fou c'est très spécial. Déjà c'est une fille. Le fou, qu'est-ce qu'il fait?
il se transforme quelque part. C'est quelqu'un qui va vers de nouvelles perspectives, qu'elles soient bonnes ou mauvaises pour lui, ça il ne le sait pas encore, mais il a envie de renouveau, il a envie de tenter l'aventure, etc. Des fois il est un peu casse-cou, mais de toute façon, pour moi le fou il évoque quand même une certaine transformation, hein. Il entreprend un voyage en fait, son chemin de vie. Donc voilà pourquoi il y a des papillons sur cette illustration. J'ai juste conservé le soleil, un peu la falaise, voilà. Et en fait, c'est un renard qui est là, entre les jambes du fou. C'est un renard, parce que j'adore les renards, bien que souvent ils soient associés à tout ce qui est ruse, fourberie, vol, etc. C'est un animal qui me touche beaucoup. J'aime beaucoup le faciès des renards, je les trouve très très beaux. J'aimerais bien avoir un renard à la maison. Je sais, je suis un peu spéciale, mais j'adore les renards. Et dans le Lenormand, pour ceux qui pratiquent le Lenormand, le renard symbolise le travailleur indépendant. C'est ce que je suis. Et du coup, voilà pourquoi j'ai mis ce renard. Parce que moi, quand je me suis lancée dans cette aventure, je suis comme ce fou qui ne sait pas trop comment il va jouer la chanson de sa vie sur son tambour. Elle ne sait pas trop ce que ça va donner, si elle va faire pleuvoir ou si le soleil va rester. Et donc, ce renard, il est là, il est assis, il est solide quelque part. Et on voit qu'il essaye de la freiner parce qu'il est entre ses jambes. Mais on a l'impression qu'il ne va pas vraiment agir parce que finalement, c'est au fou de prendre sa propre décision. C'est comme ça que je le vois. Et donc, c'est une indienne, hein, vous le voyez. Donc ça, c'est ce que j'ai ramené des États-Unis. Hein, voilà, c'est mon expérience personnelle qui parle. Et en fait, cette indienne, c'est quelqu'un... j'ai été inspirée par quelqu'un, en fait. Donc, le symbole, évidemment, moi, ça me fait penser aux États-Unis, bien sûr. Mais en fait, c'est la chanteuse danoise Aura Dione qui m'a inspiré ce dessin. J'aime beaucoup cette chanteuse. Quand j'étais au Danemark en voyage en 2011, je la voyais beaucoup à la télé et elle a fait une chanson qui s'appelle Geronimo, où on la voit dans le clip un peu vêtue de cette façon-là, avec une grande coiffe rose et jaune. Et c'est elle qui m'a inspiré ce dessin, en fait. Voilà, ça a été clic dans ma tête. Je me suis inspirée de cette personne pour dessiner mon fou. Voilà. Donc, je suppose que très peu d'entre vous connaissent Aura Dione, puisqu'elle est beaucoup, beaucoup plus connue en Scandinavie qu'ici. Mais voilà, donc voilà pourquoi ce fou. Mes amoureux, ils sont là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette carte? Donc, un couple enlacé. Alors, j'ai voulu quelque chose d'un peu érotique, mais de sensuel surtout, en fait, pour cette carte. Voilà, c'est quelque chose... j'avais envie de la faire comme ça, en fait. Et donc, on a deux parties quand même dans cette carte. C'est-à-dire que là, on a l'Ouroboros avec le soleil. Et donc, la carte, elle est quelque part divisée en deux parties. C'est-à-dire qu'ici, on a quelque part un peu la raison. Hein, on a cet ange qui souffle et qui la tire par les cheveux. Donc, il essaye d'attirer son attention. Et de l'autre côté, on a une pluie de cœurs. Et on a du bleu, donc on a le rose pour la fille, on va dire, le bleu pour le garçon, on peut l'interpréter comme ça, mais on a aussi la couleur du cœur et la couleur de la communication, couleur du cœur aussi, un chakra du cœur, chakra de la communication, on peut le voir comme ça. Et donc, je voulais un peu un dessin qui représente l'amour tantrique, je dirais, un peu ça aussi. Donc voilà, on voit qu'il lui tient la main... Et puis elle est très douce comme ça. Il se touche pas vraiment en fait. Et c'est ce que je voulais pour représenter cette carte. Et pour moi, cette carte, elle a double signification. Alors je viens de m'étouffer, donc j'ai fait une coupure pour vous épargner ça, hein, parce que c'était juste pas possible. Oui, donc pour moi, cette carte donc, va représenter éventuellement dans un tirage les relations amoureuses. Évidemment, le couple, l'amour, les sentiments, mais elle va aussi et surtout, pour moi, symboliser quand même la notion de choix, de prendre une décision. Donc ça peut être une décision liée à un choix de partenaire, par exemple, ça c'est possible, ou ça peut être
tout autre chose. C'est-à-dire que c'est une décision, c'est le cœur ou la raison, ça peut être ça. Ou alors tout simplement faire un choix en toute conscience aussi. Donc voilà ce que ça représente pour moi, cette carte. Voilà, je voulais vous la présenter aussi. Donc là, vous avez vu mes 5 cartes terminées. Alors là, maintenant, vous allez voir du noir et blanc, parce que celles-ci ne sont pas finies. Il reste à les peindre. Donc, ma carte de l'étoile. Voilà. Alors, je la voulais un peu différente, peut-être. J'ai voulu mettre un corbeau ici. Mon étoile, elle est un peu space. Hein. C'est pas forcément le type d'étoile qu'on voit, mais moi, voilà, c'est ça qui m'est venu dans la tête. Donc, j'ai dessiné ce que je voyais, tout simplement. Et puis, ici, on a ce dolmen. Voilà, ce dolmen qui est toujours celui de Draguignan, la pierre de la fée à Draguignan, dans le Var, que j'ai déjà mis dans l'éléphant paprika, mais voilà, j'ai tellement ressenti une forte énergie à cet endroit-là que j'ai eu envie de la mettre dans cette carte de l'étoile, qui représente l'espoir, bien sûr, s'accrocher à sa bonne étoile. Et puis la bonne étoile, c'est aussi les ancêtres qui sont au-dessus de nous et qui nous guident au quotidien, nos guides spirituels. Voilà, donc c'est pour ça aussi que j'ai incorporé le dolmen dans cette carte. Ensuite, mon pendu. Eh bien, mon pendu, c'est une pendue. C'est la femme papillon pendue. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que souvent quand je vois cette carte du pendu, elle symbolise pour moi une attente en fait. Une attente, des freins peut-être des fois au développement d'un projet, ou alors aussi on se victimise avec cette carte. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à avancer, mais en même temps on ne met pas toutes les chances de notre côté pour le faire. Ça arrive aussi. Donc voilà, là on voit cette femme qui est en train de sortir de son cocon, mais elle a les mains derrière le dos quand même. Donc elle n'est pas encore totalement prête, hein. On ne la voit pas se débattre, ou elle se laisse un peu faire. Bon voilà, elle prend les choses un petit peu... voilà, c'est la carte du pendu. Donc voilà, ma carte du pendu, mon ermite. Alors vous allez voir qu'il y a un petit clin d'œil à l'éléphant paprika. Mon ermite, il n'est pas trop beau. Je le kiffe trop, mon ermite. Alors, ouais, non, je m'envoie pas de fleurs, hein, c'est juste qu'il me plaît. Voilà, il me plaît. Au lieu de mettre une lumière, une bougie ou une flamme, quelque chose de ce style, j'ai mis un lotus en fait. C'est le lotus qui brille. Et ce lotus, vous le connaissez parce que c'est celui qui est au dos des cartes de l'éléphant paprika et qui est au-dessus de paprika, de la carte paprika. Voilà, donc j'ai fait un petit clin d'œil à mon paprika. Ensuite, la carte du diable. Je vous la montre ou je vous la montre pas? Voilà ma carte du diable. Donc en fait, vous voyez que c'est une sirène. Alors pourquoi une sirène? Parce que la sirène, ça envoûte, hein, ça a un masque séducteur et ça essaye de vous enchaîner, de vous entraîner pour vous dévorer. Hein, en quelque sorte, c'est un peu ça, hein, les légendes. Donc voilà pourquoi j'ai choisi d'illustrer mon diable avec cette sirène. Et on voit que la personne est attachée, donc attachée à ses addictions, dépendance, quelle qu'elle soit, dépendant vis-à-vis de quelqu'un, etc. Et il faut briser les chaînes pour continuer à avancer. Donc on est un peu dans la tourmente, hein, avec ce diable. Voilà, on a la mer un peu agitée. Elles m'ont été un peu soufflées ces images. Je peux pas vous dire comment ça se passe en fait. Tout d'un coup, je prends mes crayons et puis voilà, je fais un croquis et globalement j'arrive à quelque chose qui me plaît quand même. Donc je suis contente. La justice, ma justice, voilà, la justice avec les yeux bandés. Donc là, on a le glaive, on a la balance et derrière on a la pleine lune. Donc c'est vrai que pour l'instant c'est peut-être pas très facile à déterminer, mais bon, ça le sera davantage en couleur, je pense. Voilà. Alors la carte du jugement, elle est très particulière en fait. C'est une carte qui s'appellera l'éveil, et donc on voit un visage, donc une femme avec une larme qui coule. Symbole du chakra du troisième œil, sur le troisième œil. Encore une fois un lotus, j'adore ça, hein, ça se voit pas du tout.
Ben, je suis très là-dedans, hein, dans la méditation, dans tout ce qui est zen. Donc forcément, ça revient souvent. Donc elle a le lotus sur son cœur, et là il y a un éveil en fait du cœur. Quelque part, c'est un peu ça, mais aussi du troisième œil. Et on voit le moine qui agite la cloche tibétaine, comme pour la réveiller. Hein. Ding ding, ouh. Prise de conscience. Prise de conscience. On fait un check-up un peu sur sa vie, sur son parcours, etc. On se juge aussi. Voilà, on fait une mise au point sur sa vie. Et il y a une forme d'éveil puissant dans cette carte. La mort. La mort. Toute simple. Donc avec des roses et des épines. Hein, ici, on a la lune aussi. Il y a beaucoup de lune dans ce jeu. Je pense qu'il y en a beaucoup. Et puis on a ce rideau. Donc il y a encore l'inconnu. Hein, c'est-à-dire qu'on ne sait pas trop où on va avec la mort. Donc il y a un arrêt. Puisqu'on a ce personnage. Alors j'ai pas fait la faux. Éventuellement, je vais peut-être la rajouter ou pas, j'en sais rien en fait. Pour l'instant, elle est comme ça. Vous me direz à la limite, est-ce que je rajoute la faux? J'en sais rien. Moi, je l'ai faite comme ça pour le moment. Mais vous voyez que dans ses mains, à cette mort, s'échappe un papillon de ses mains. Voilà. Donc il y a une renaissance. L'arrêt et la renaissance. Éventuellement, je ferai la faux. Je ne sais pas. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors ensuite, l'impératrice. Donc l'impératrice avec son blé, l'abondance du blé, et puis son ventre rond, donc la procréation, la créativité, la maternité, puis elle a un regard très doux. Voilà, elle est un peu celte bien sûr. Il y a un petit menhir ici avec le symbole de Vénus. Voilà, donc elle est dans la nature. Voilà, c'est mon impératrice, c'est exactement comme ça que je la voyais et pas autrement. Donc j'ai quand même gardé un peu des symboles, hein, vous voyez, du rider classique. Voilà, alors ça c'était pour les quelques arcanes que je voulais vous montrer. On va passer à la seule carte de cours que j'ai faite, donc qui est repassée déjà au feutre. Il manque la peinture. C'est le 3 de coupe. C'est le 3 de coupe, et en fait ce 3 de coupe me représente plus ou moins avec deux de mes amis très chers, qui se reconnaîtront si elles visionnent cette vidéo. Voilà, elles le savent hein, déjà. Donc voilà, le 3 de coupe. Et je vais terminer par deux cartes de cours de la série des épées, qui n'est pourtant pas ma préférée d'habitude. Donc le roi des épées. Alors tous mes rois auront une coiffe ou une couronne. C'est comme ça qu'on les reconnaît. Les pages et les valets n'auront pas d'accessoires dans les cheveux. Je vais y arriver. Voilà, donc un peu oriental. Je sais pas. C'est comme ça qu'il m'est apparu. Et ma reine des épées. Voilà, qui a l'air d'avoir eu des choses difficiles dans sa vie, mais elle est toujours là, elle est toujours solide, et puis elle a toujours cette force et cette douceur quand même quelque part, et puis un côté très intuitif. Donc voilà, c'est une de mes amies aussi qui m'a inspiré cette carte, de par sa force et sa douceur, donc voilà, elle le sait aussi. Voilà. Donc pour aujourd'hui c'est tout. De toute façon, même si j'arrive au bout de ce projet et si je le termine, je ne vous montrerai pas toutes les cartes pour qu'il y ait des surprises. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, je vous ai toujours montré toutes les cartes de mes jeux. Mais en fait, je me suis dit que finalement, c'était peut-être pas une si bonne chose que ça, parce que vous n'avez pas vraiment de surprise quand vous recevez votre jeu. Donc, je ne sais pas encore si je publierai ce jeu, parce que l'autopublication, c'est pas facile du tout. Ou alors, il faudrait avoir les moyens de pouvoir faire l'avance auprès des imprimeurs pour pouvoir commander, par exemple, 500 exemplaires et proposer des tarifs compétitifs. Vous proposez des tarifs compétitifs. C'est pas toujours évident. Donc voilà, pour l'instant je travaille dessus, ça me plaît de le faire, je suis heureuse de le faire, j'y mets vraiment tout mon cœur et je verrai jusqu'où ce projet va. Voilà, pour l'instant je ne sais pas encore. J'ai deux choses qui sont plus davantage prêtes.
Le tarot, lui, n'est pas encore prêt. Voilà. Mais je vous reparlerai du reste plus tard. Donc voilà, j'ai terminé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de partager ce petit moment avec moi. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. La critique est toujours constructive, comme je le dis. Donc voilà, je serai ravie de lire vos commentaires et d'y répondre, bien sûr. Et puis voilà, dites-moi un peu ce que vous ressentez par rapport à ces cartes, ce que vous en avez pensé globalement. Est-ce que c'est un tarot qui éventuellement vous plairait? Voilà, j'ai besoin de le savoir. Voilà, donc écoutez, merci de votre attention, merci d'avoir visionné cette vidéo. Très heureuse encore de ce partage avec vous et je reviens très vite avec d'autres vidéos. Portez-vous bien et à très bientôt. Bye bye.